Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les listes. Une liste, c'est une structure de données qui contient une série de valeurs permettant de stocker une collection ordonnée d'éléments. Elles peuvent contenir n'importe quel type de données, des entiers, flottantes, chaînes de caractères et même d'autres listes. Une liste est déclarée par une série de valeurs séparées par des virgules et le tout encadré par des crochets. Les listes peuvent être modifiées après leur création. On va voir ça. On va donner un exemple. On va déclarer un variable, un aimant est égal. Voilà, donc la structure, c'est d'ouvrir la crochet. C'est bon. Par exemple, girafe. Voilà, virgule, deux guillemets, tigre, singe et souris. On va déclarer une autre liste. Elle contient des nombres entiers et des nombres à virgule flottante. Une dernière liste contient des chaînes de caractères, des nombres entiers et des nombres à virgule flottante. Premièrement, on va les afficher. On exécute le programme. Voilà le résultat. Lorsque l'on affiche une liste, Python la restitue telle qu'elle a été cisée. Voilà, maintenant je vais cacher ces commentaires-là. C'est bon. On va parler de l'utilisation des listes. Donc, un des gros avantages des listes est que vous pouvez appeler ces éléments par leur position. Alors, ce numéro est appelé indice ou index de la liste. Par exemple, voici une liste et les éléments qui constituent. Donc, l'indice, par exemple, girafe, c'est l'indice 0. Le tigre, c'est l'indice 1. Singe, indice 2. Souris, c'est l'indice 3. Soyez très attentifs au fait que les indices des listes commencent par 0. D'accord, on va donner un exemple, mais je vais cacher les commentaires pour mettre l'écran clair. Affichez maintenant l'élément numéro 1 de la liste animaux. Voilà, print. Donc, j'écris le nom de la liste animaux et entre crochets 0, c'est-à-dire l'indice numéro 0, c'est-à-dire le premier élément, c'est girafe. Donc voilà, affiche le premier élément de la liste animaux. On va exécuter le programme. Voilà, c'est ça le résultat, c'est girafe. Et de la même manière, print, taille, élément 3. Même chose, print, mixed, entre deux crochets, les numéros 2. Donc on va exécuter. C'est bon. Donc 0,15. Voilà. Ça c'est le mot 0, 1, 2, 3. Donc 3, c'est l'indice. Et l'élément c'est, ou le nombre c'est 0,15. Même chose pour ici dans la liste mixte. Voilà, 0, 1, 2. Donc la souris. On va faire un nouveau exemple. Opération sur les listes. Tout comme les chaînes de caractères, les listes supportent l'opérateur plus de concaténation ainsi que l'opérateur de multiplication pour la duplication. Par exemple, la liste numéro 1, anime 1 est égal girafe, tigre. Anime 2 est égal singe et souris. On va afficher print année 1 plus année 2. Voilà, exécuter le programme. Donc, elle nous donne le résultat suivant. Donc, girafe, tigre, ce sont les éléments de la liste numéro 1 appelée année 1. Et singe et souris,
de la liste numéro 2, année 2. Voilà. Donc, c'est ça le rôle de l'opérateur plus, c'est de concaténation. Vous pouvez réorganiser le programme. Par exemple, on va écrire année 3 est égal à année 1 plus année 2. Et dans l'affichage, on va afficher année 3. C'est juste question d'organisation. Donc, exécuter le programme une autre fois. Voilà. Même résultat. Maintenant, on va faire la multiplication. Année 4 est égal à année 1 fois 3. Et on va afficher. Exécuter le programme. Voilà le résultat. Donc, girafe, tigre, elle a multiplié 3 fois. Girafe, tigre, girafe, tigre. Maintenant, on va déclarer une liste vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments. Voilà. Si on veut l'afficher, print de A. On va exécuter le programme. Voilà. Donc, une liste vide. Maintenant, on veut ajouter deux éléments, l'un après l'autre. 15 puis moins 5 dans cette liste vide. Tout simplement, on va dire A est égal à A plus 15. C'est une liste. On va l'afficher maintenant et exécuter le programme. Voilà, c'est 15. C'est très bien. Donc, avec l'utilisation de l'opérateur plus de concaténation. De la même manière, on va ajouter le nombre moins 5. Voilà. Puis, on va afficher, exécuter le programme. Voilà, c'est très bien. On peut faire la même chose, c'est-à-dire d'ajouter des éléments à une liste avec ce qu'on appelle point append entre parenthèses. C'est une méthode. On va le voir prochainement les méthodes, mais c'est pas grave de donner un exemple ici. Donc, par exemple, tout d'abord, on va écrire la liste A. Très bien. Ensuite, point. Et on va écrire append, ouvrez la parenthèse. Et on va écrire le nombre qu'on veut ajouter à la fin de la liste. Par exemple, 13. C'est facile. Puis on va l'afficher. Voilà. Exécuter le programme. C'est bon. Voilà. Donc la liste A devient comme ça. 15 moins 5 et le 13. Alors, un autre exemple pour illustrer cette méthode. Par exemple, au lieu de 13, on va écrire un autre numéro. Par exemple, 55. Et on va l'afficher une autre fois. Et exécuter le programme. Voilà. C'est bon. Donc, on a ajouté les éléments à une liste en utilisant l'opérateur de concaténation plus, puis la méthode .append. Mais nous vous conseillons d'utiliser la méthode .append dont la syntaxe est plus élégante. On va faire un nouveau exemple. Indissage négatif. On a dit que les indices dans les listes commencent par 0 jusqu'à le nombre d'éléments dans la liste. Mais la liste peut également être indexée avec des nombres négatifs selon le modèle suivant. Voilà une liste qui contient des éléments sous forme de chaîne de caractères. Alors, les indices positifs, c'est 0, 1, 2 et 3. Pour les indices négatifs, elles commencent le dernier élément par moins 1. Alors, et moins 2, moins 3 et moins 4, et ainsi de suite. Les indices négatifs reviennent à compter à partir de la fin. Leur principal avantage est que vous pouvez accéder au dernier élément des listes à l'aide de l'indice moins 1, sans autant connaître la longueur de cette liste. L'avant-dernier élément a lui d'indice moins 2, l'avant-avant-dernier l'indice moins 3, etc. Par exemple, on va définir animaux, girafe, tigre, singe, souris, etc. Puis print animaux
l'élément moins 1, c'est-à-dire le dernier élément. On va afficher, on va exécuter le programme, voilà. Donc moins 1, c'est le dernier élément, c'est souris. Un autre exemple, moins 2. Exécuter le programme, c'est singe. On va faire le dernier exemple. On va parler sur les tranches. Un autre avantage des listes est la possibilité de sélectionner une partie des listes en utilisant un indexage construit sur le modèle M et N plus 1 pour récupérer tous les éléments, dit énième au énième, c'est-à-dire de l'élément M inclus à l'élément M plus 1 exclu. Donc, on dit alors qu'on récupère une tranche de la liste. On va donner des exemples pour mieux comprendre c'est quoi les tranches. On va utiliser notre liste animaux, c'est bon. On peut aussi cacher ce commentaire-là. Par exemple, print. Voilà, on va écrire animaux. Ouvrez les crochets. On va débuter par exemple de 0, 2.2. On va exécuter le programme. Donc, elle affiche girafe et tigre, c'est-à-dire une tranche de 2 éléments. Bien sûr, l'indice 2, il est exclu, c'est-à-dire l'indice relatif au singe. Par exemple, on va écrire ici 3. On va afficher une autre fois. Voilà, donc maintenant, il l'affiche. Mais ici, le girafe, c'est l'indice de 0, tigre 1, singe 2, et la souris, c'est 3. Donc 3, elle est exclue. Mais le 0, il est inclus. Voilà, par exemple, si écrit ici 1, donc il va afficher seulement la girafe. Voilà, donc on va mettre 2. Voilà, je crois que c'est clair. On va faire un autre exemple, par exemple 3, voilà le résultat. Par exemple, si vous écrivez 0, 2 points et un espace, donc rien, c'est-à-dire afficher tous les éléments à droite. D'accord, on va exécuter. Voilà, un autre exemple, mais maintenant, on va commencer par 1. D'accord, on va exécuter le programme. Voilà le résultat. Donc, il annule le premier indice parce qu'on a commencé de 1. Donc, il va afficher tigre, singe, souris. On va maintenant supprimer le 1 ici. Voilà, exécuter le programme. Voilà, elle affiche tous les éléments de la liste. On va donner un exemple. Par exemple, commencer de 1 jusqu'à moins 1. Exécuter le programme. Elle affiche seulement tigre et singe. Donc, elle prend cette tranche-là. Lorsque l'indice n'est pas indiqué à gauche ou à droite des symboles de points, Python prend par défaut tous les éléments depuis le début ou tous les éléments jusqu'à la fin respectivement. On peut aussi préciser le pas en ajoutant un symbole de point supplémentaire et en indiquant le pas par un entier, selon le modèle suivant. Liste, début de point fin, de point et tu vas préciser le pas. Par exemple, on a la liste suivante. X est égal 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Voilà, on va afficher X, exécuter le programme. Voilà. Voilà un exemple. Par exemple, ici. Le résultat, normalement, elle va afficher tous les éléments de la liste. D'accord? Mais on va ajouter 2 points et le pas de 1. Voilà, exécuter le programme. Donc, c'est la même chose. Donc, parce qu'on a utilisé un pas de 1. Maintenant, on va faire un pas de 2. Exécuter le programme.
C'est bon. Voilà le résultat. Donc 0, 2, 4, 6, 8. Donc elle a fait un pas de 2. Maintenant, un pas de 3. Exécuter le programme. Alors 0, 3, 6, 9. Maintenant, par exemple, on va commencer de 1 jusqu'à 6, c'est-à-dire afficher la tranche à partir de 1 à 6 avec un pas de 3. Exécuter le programme. Donc, elle affiche 1 et 4. C'est normal. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à la prochaine fois. Maintenant, si vous voulez modifier un élément de liste, c'est facile. X, c'est le nom de la liste. Puis, l'indice de l'élément que vous voulez modifier. Ensuite, est égal. Donc, l'élément X de 2, c'est-à-dire 0, 1, 2. Donc, 2. On va donner par exemple 35. Exécuter le programme. Mais avant d'exécuter, il faut afficher print de x. Exécuter. Voilà. Donc, elle a modifié le numéro 2 par 35. Maintenant, si vous voulez supprimer des éléments des listes, on va utiliser l'instruction del ou la méthode remove. Par exemple, del, c'est-à-dire delete, supprimer, x de 2. Donc, on va supprimer l'élément 35. Print de x. Voilà, exécuter le programme. Et voilà le résultat. Donc, le 35, l'élément 35 est supprimé. On va supprimer un autre élément, mais maintenant avec la méthode remove. Donc, tu écris le nom de la liste x, puis point, remove, entre parenthèses, l'élément que vous voulez supprimer, c'est-à-dire l'indice de cet élément. Par exemple, on veut supprimer l'élément, c'est-à-dire l'indice 0. Normalement, il va supprimer le 0. Voilà, c'est le premier élément. Ensuite, on va l'afficher, print x. Donc, exécuter le programme, voilà le résultat. Elle a supprimé le 0. Finalement, est-ce que c'est possible de connaître la longueur d'une liste? Oui, c'est possible avec la fonction len. Elle permet de connaître la longueur des listes, c'est-à-dire le nombre d'éléments qu'elle contient. On va donner un exemple. Tout simplement, len de x. Et maintenant, print len de x. Vous pouvez écrire cette ligne directement. Mais moi, je l'écris ici pour clarifier les choses. Donc, je vais exécuter le programme. Voilà le résultat. Elle a donné 8. 8, c'est-à-dire, elle nous donne la longueur de cette liste. Parce que on a ajouté à cette liste des éléments, on a supprimé aussi des éléments. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On peut afficher la longueur de la liste animaux. Elle contient 1, 2, 4 éléments. Voilà. Print animaux. Voilà. Exécuter le programme. Et voilà, ces 4 éléments. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre temps. Et à la prochaine. À vous de jouer.